Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Entretien. L'entretien pour ce nouveau numéro aura un caractère de sensibilisation, même pédagogique, sur le paiement de l'impôt ou des impôts en République démocratique du Congo. De quel impôt il s'agit? Vous allez le découvrir tout à l'heure grâce à notre invité qui est un cadre au sein de la Direction générale des impôts. Ici, en République démocratique du Congo, nous recevons pour vous, messieurs Issa Ngoma Mavungu. Bienvenue à vous. Merci. Je voudrais signaler que vous êtes directeur des études statistiques et de communication à la Direction générale des impôts, et ce sur toute l'étendue du territoire national. C'est cela. Au sein de la DGI. Alors, ici, on parle avec vous, directeur, d'une échéance qu'il ne faudra pas dépasser d'ici le 29 avril. Bien sûr. 2022, on va y revenir. Alors, je voudrais d'abord avoir des précisions de votre part. Il s'agit de la déclaration de l'impôt 2021 sur les revenus. Je ne sais pas si je me suis trompé. Les déclarations des revenus 2021 au titre de l'année 2022. Au titre de l'année 2021. Ce sont des revenus de l'année écoulée. De l'année écoulée. Qu'on va déclarer au titre de cette année. Et il faut le faire avant le 29 avril 2022. Normalement, l'échéance, c'est au plus tard les 30. Mais compte tenu que les 30 tombent un jour non ouvrable, la loi nous permet de reculer d'un jour. C'est pourquoi l'échéance tombe le 29. Si les 30 avaient été un jour ouvrable, ça devait tomber au plus tard des 30. Et du 29 au 30, c'est vrai, c'est la loi. Mais est-ce que ce un jour-là ne va pas pénaliser les assujettis? La loi, c'est la loi. C'est dur à laisser. Donc c'est ça que prévoit la nouvelle loi actuellement. Par le passé, on s'arrangeait pour avoir au lundi, si par disposition administrative du ministre, soit pour reculer, avancer l'échéance. Maintenant, le problème a été réglé dans la nouvelle loi de finances de cette année. Alors, il s'agit de l'impôt sur le bénéfice, également l'impôt exceptionnel sur le profit, également l'impôt mobilier pour les sociétés de droit étranger. Ici, vous nous parlez de ces trois, on peut appeler ça taxes, hein, ces trois taxes, impôts à payer. Ce sont des impôts. Ce sont des impôts. Oui. Alors, parlez-nous d'abord de l'impôt sur le bénéfice. Il s'agit de quoi exactement? L'impôt sur le bénéfice est assis sur les revenus réalisés par les entreprises au titre d'une année d'exploitation. Donc, toute entreprise, après une année d'exploitation, il établit ce que nous appelons les états financiers, qui indiquent le résultat que l'entreprise a réalisé, soit en perte, soit en bénéfice au cours de l'année. Et sur ces résultats-là, il y a un impôt qui est dû au Trésor. Lorsque la DGI demande à connaître l'impôt sur le bénéfice, donc c'est un impôt qui peut s'adapter selon les réalisations annuelles de l'entreprise. Exactement, c'est selon les bénéfices, les résultats réalisés. S'il y a performance, vous payez. S'il y a performance, selon vous les payez performances. plus. S'il n'y a pas performance, vous payez moins. En fait, l'impôt est modulé selon la capacité contributive. Est-ce que ça concerne les entreprises commerciales ou toute entreprise? Toute entreprise. Parce que toute entreprise a vocation à réaliser les bénéfices, que ce soit pour vous, les entreprises de presse. Donc, au bout d'une année, on doit savoir exactement quel a été le résultat de vos comptes. Combien avez-vous réalisé en termes d'exploitation, qui peut s'exprimer soit en termes de bénéfices ou de pertes. Et sur ces résultats-là, il y a un impôt à payer. Si vous faites une perte, l'impôt à payer, si vous êtes une grande entreprise, une grande et moyenne entreprise, l'impôt à payer est de 1% du chiffre d'affaires réalisé. Réalisé au courant de cette année. Le chiffre d'affaires, c'est en fait la sommation de l'ensemble des factures émises par la société. Voilà. Alors si maintenant vous avez réalisé un bénéfice, l'impôt est de 30% de ce bénéfice. Mais si le bénéfice est tellement faible que ces 30% est en dessous de 1% du chiffre d'affaires, en ce moment-là, vous payez l'impôt minimum de 1% du chiffre d'affaires. Et donc la direction générale des impôts sait s'adapter aux circonstances pour ne pas non plus trop coincer ces entreprises. Non, les entreprises ne sont pas coincées parce que nous avons
fondamentalement revu le taux à la baisse. Okay. Parce qu'à l'époque, il y avait un taux de 50% pour l'impôt sur les bénéfices. Depuis quelle année? Maintenant, nous sommes à 30. C'est depuis quelle année exactement? Bon, ça fait environ une dizaine d'années que nous sommes à 30. Donc, ce qui fait que, si ce qui est réalisé, l'État prend 30% et puis la CGT reste avec 70%. Donc, alors, en fait, c'est un partage entre la CGT et l'État. L'État qui représente la communauté nationale. Alors, en dehors de l'impôt sur le bénéfice, on a parlé ici de l'impôt exceptionnel sur le profit. Oui, j'aimerais davantage m'étendre sur l'impôt sur les bénéfices parce que là, nous avons 3 catégories d'entreprises. Nous avons d'abord les grandes et moyennes entreprises pour lesquelles je viens de parler ici, mais nous avons également les entreprises de petite taille qui, eux, l'échéance était au 30 janvier qui vient de se passer. Oui. Mais il s'est fait qu'ils sont... ils payent cet impôt-là en 2 tranches. La première tranche était payée au moment de la déclaration, au plus tard le 30 janvier. Maintenant, il reste une tranche de 40% qu'ils doivent compléter au plus tard le 29 avril 2022. Oui. Et nous avons encore la catégorie des micro-entreprises, en fait, les petits des petits, qui réalisent les micro-entreprises qui sont plus petites que les PME. Oui, voilà. Qui sont en dessous du chiffre d'affaires de 10 millions de francs et ils sont astreints au paiement d'un impôt forfaitaire de 30 000 francs. 10 millions de francs en dollars, c'est dans les... Non, des francs congolais. 10 millions de francs, bon, je crois que ça devait faire 5 000 $. Voilà. Le chiffre d'affaires annuel en termes de ventes. Et là, ils payent 30 000 francs d'impôt forfaitaire. 30 000 francs. Oui, c'est pas beaucoup. Et c'est pas beaucoup. Prenons, je peux donner l'exemple des mamans qui vendent des beignets. Bon, c'est 30 000 francs des cireurs, j'en passe. Encore que les vendeurs à la sauvette. À la sauvette. Encore que ces vendeurs à la sauvette devraient s'enregistrer Tout à fait, c'est le problème que nous avons pour l'encadrement de ces assujettis. Nous avons d'ailleurs un projet de collaboration avec l'hôtel de ville qui n'est pas encore finalisé parce qu'ils ont une emprise sur ces petits assujettis, étant donné qu'ils payent la patente. Oui, chaque jour, la patente. Parfois nous avons francs, 500 francs. Voulu conclure un accord comme quoi au moment du paiement de la patente, ils vont également payer notre impôt forfaitaire, mais ça n'a pas encore abouti. Donc la totalité fera pour les 2 prélèvements 50 000. 20 000 francs annuels pour la patente et 30 000 francs annuel pour l'impôt forfaitaire. Ça ne va pas surcharger ces vendeurs à la sauvette? Bon, ça ne va pas du tout surcharger parce que 50 000 francs ne représentent pas grand-chose toute l'année. Parce que vous vivez de cette activité. Donc, il est normal qu'un effort supplémentaire soit fait pour... Comme vous l'avez dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Pour nourrir l'État, parce qu'on doit être conscient que les moyens de l'État doivent être doivent venir des impôts, voilà. Tout ça. Lorsqu'on veut organiser, si petit soit-il. Lorsqu'on veut organiser, par exemple, les élections en 2023, voilà. Lorsque l'État voudrait que ça soit sur fonds propres, il faut la contribution de tout le monde. Chacun, selon ses capacités. On va cette fois parler de l'impôt exceptionnel sur le profit, parce qu'il y a 3 impôts à payer. On a parlé de l'impôt sur le bénéfice, également l'impôt exceptionnel sur le profit. En 2-3 mots. L'impôt exceptionnel sur les profits, en fait, pour le moment, ne concerne que les entreprises minières. C'est celles pour lesquelles cet impôt a été institué avec la réforme du nouveau code minier, qui institue cet impôt, vu qu'il y a des années où il y a des flambées de cours. L'État estime qu'il peut en profiter davantage, en même temps que la CGT. Au lieu que l'entreprise qui réalise le résultat paye un taux de 30%, il y a une partie de ces bénéfices qu'on va appeler super profit qui va être imposé au taux de 50%. Et l'autre partie au taux de 30%. Et ça, c'est sur l'impôt. Donc il y a un peu une discrimination. Donc c'est une impôt exceptionnelle. La flambée de cours n'a pas lieu chaque année. Pour preuve, cet impôt, la dernière année que nous l'avons enregistré, c'est en 2018. Il y avait une flambée de cours en 2017. Et puis, il y a la calmie qui s'est observée jusqu'à l'année 2021. Surtout avec la Covid-19. Voilà, et bien, il y a encore une flambée en 2021. Et l'impôt, là, sera naturellement dit pour les entreprises qui vont réaliser des super profits en 2022. Mais ce n'est pas toutes les entreprises minières qui vont réaliser des super profits.
parce qu'il y a un critère, que quand il y a un dépassement de plus de 25% du profit du résultat prévisionnel que vous avez fait sur votre projet, ce n'est qu'à ce titre-là que vous pouvez avoir un impôt exceptionnel. Donc si la flambée ne dépasse pas 25% de vos prévisions, l'impôt sur le profit excédentaire n'est pas dû. En ce moment-là, vous payez tout simplement l'impôt sur les bénéfices. Mais c'est un jeu de mots. Lorsqu'on parle de l'impôt sur le bénéfice, et on parle également de l'impôt exceptionnel sur le profit. Donc pour les entreprises minières, il y a deux impôts qui se superposent. Voilà. Il y a sur le bénéfice d'abord. Et puis sur les super profits, éventuellement, pour ceux qui vont réaliser les super profits. Parce que c'est un secteur quand même qui amasse... parce que vous avez naturellement les cobaltes, et pour le moment, les cours sont en hausse. Vous avez les cuivres et tout ça, et l'État s'estime légitime de prélever un peu plus sur ces entreprises minières. Étant donné que c'est une ressource non renouvelable, il y a suffisamment de moyens qui doivent être prélevés, notamment il y a même, en dehors de la DGI, les fonds des générations futures. Parce qu'il faudra prévoir comment nos enfants vont vivre après les bouts miniers. Donc c'est à ce titre-là que l'État a voulu plus ou moins réformer les codes miniers pour les rendre plus rentables et donc, à la société maintenant et demain. Après, avec ce fonds de génération future, l'État devrait prendre ces excédents-là Non, ce n'est pas pour ces excédents ici, mais les fonds pour les générations futures, je suis en train de parler en général. Là, c'est une autre taxe qui n'est pas prélevée par la DG. Donc c'est seulement pour vous expliquer l'origine de toute cette taxation spéciale qui sont maintenant assises dans les secteurs miniers. Parce que c'est des secteurs sur lesquels les pays comptent actuellement. Donc il faut avoir notamment de la douane. Le plus de ressources possibles qui pourront permettre au pays de progresser et de prévoir le futur. Le futur des mines, parce que ce sont des ressources non renouvelables. Alors, l'impôt mobilier pour les sociétés de droit étranger, c'est le troisième impôt. Le troisième impôt. Évidemment, les sociétés de droit étranger, en principe, ne sont pas... Ils sont également soumis à l'impôt sur les bénéfices. Mais à condition qu'ils aient un établissement stable au Congo, c'est-à-dire une installation matérielle à travers laquelle ces sociétés font leurs affaires. Prenons qu'ils ont une adresse physique, un bureau de contact, une usine, ma foi, un puits de mine, de pétrole et tout ça. Ou alors, ils font des activités pour une période qui dépasse 6 mois. Ça peut être, prenons qu'une entreprise étrangère vient faire des chantiers et que ça nous prend plus de 6 mois. À ce moment-là, il y aura un impôt sur les bénéfices à payer. Alors, comme il y a un impôt sur les bénéfices à payer, naturellement, il y a l'impôt mobilier qui va avec. Parce que même les autres entreprises, il y a aussi l'impôt mobilier qui va avec. Mais là, c'est au moment où on paye les dividendes que cet impôt est dû. Mais pour les sociétés de droit étranger, on a fait coïncider l'échéance de ces deux impôts au 30 avril. Donc, naturellement, ceux qui vont payer l'impôt mobilier, en amont, ils payent aussi l'impôt sur les bénéfices. Donc là, c'est une particularité pour ces sociétés-là. Mais pour les sociétés de droit national, il n'y aura que l'impôt sur les bénéfices. Étant donné que s'il y aura dans le futur des dividendes à distribuer aux actionnaires, c'est au moment de leur paiement que l'impôt mobilier sera dû. Alors, si la Direction générale des impôts que vous représentez ici sensibilise sur ce rappel de l'échéance qui touche à son terme le 29 avril 2022, c'est qu'il y a des retardataires encore? Ou c'est juste une sensibilisation de routine? Naturellement, nous faisons la sensibilisation pour éveiller les assujettis, parce que les assujettis n'ont pas que les impôts auxquels ils doivent faire face, ils ont aussi d'autres charges. Mais il faut en parler davantage. C'est un devoir vis-à-vis de l'État, et il faut, en parler davantage pour qu'il n'y ait pas des alibis comme quoi on n'était pas informé, quand bien même la loi est là, mais nous marions la loi avec les climats des affaires, et puis la CGT est traitée comme un client. Bon, nous avons le devoir de nous rappeler, attention, vous nous devez de l'argent à telle échéance. Donc nous n'allons pas seulement les surprendre, mais nous l'accompagnons
pendant la période de l'échéance pour qu'il soit de plus en plus informé de son devoir. Et par là aussi, nous profitons pour ramasser tous les inciviques qui sont peut-être dans les secteurs informels pour les ramener vers... Parce qu'il y en a beaucoup, je ne sais pas si on doit appeler, les désigner comme un civique, il y en a beaucoup, hein, qui, bien sûr, on peut dire un civique parce que qui maîtrisent la loi, mais qui ne veulent pas... Mais c'est ça le terme consacré. Un civique, c'est une personne qui n'accomplit pas ses obligations fiscales. Surtout bien qu'il soit informé. Bien qu'il soit informé. Voilà. Ou bien même s'il n'est pas informé. Parce que normalement, il n'est censé ignorer la loi. C'est pourquoi la communication pour nous, c'est quelque chose d'important. Parce que contrairement comme à la douane, où la personne est consciente qu'il doit aller déclarer ses marchandises, nous, ce n'est pas le cas. Ou sinon, parce qu'on ne voit pas les marchandises restent dans l'entrepôt. Mais nous ce n'est pas le cas. Parce que bon, c'est comme un versement sans retour que vous faites à l'État, alors ça fait souvent un peu mal. Hein, c'est une ponction dans la trésorerie, à fond perdu. Donc c'est pourquoi les gens ont souvent les comportements inciviques et il faut toujours les rappeler, essayer de les ramener sur les chemins normaux. Alors ceux qui veulent payer ou ceux qui doivent payer et prêts à payer, une fois à la Direction générale des impôts, que ce soit ici à Kinshasa ou à travers vos extensions sur l'ensemble du territoire national, parce que la DGI a des représentations, je pense, normalement dans toutes les provinces. Et dans tous les territoires. Tous les territoires. Dans toutes les communes. Toutes les communes, exactement. Quels sont les services à contacter une fois que ces assujettis devraient payer, nous parlons de l'impôt sur le bénéfice, l'impôt exceptionnel sur le profit, vous l'avez dit qu'il ne concerne que les entreprises minières, également l'impôt mobilier pour les sociétés de droit étranger. Quels sont les services qu'il faut contacter une fois sur place? Là, nous avons la catégorisation des assujettis. Nous avons d'abord les grandes entreprises qui devront s'adresser à la direction des grandes entreprises. Il n'y a qu'une direction des grandes entreprises à la DGI qui a une compétence nationale. Et normalement, les formalités se font à Kinshasa et dans certains points à l'intérieur que nous appelons des antennes. Et pour la DGI, pour la DGE, les grandes entreprises, ça sera ici à Kinshasa et à l'antenne DGE à Lubumbashi. Parce qu'il y a une antenne DGE à Lubumbashi. Mais pour les moyennes entreprises, ça sera dans les différents CIS, CDI, Centre des impôts. Et jusque-là, nous avons quelques centres des impôts qui existent. Il y a Kinshasa, Matadi, Lubumbashi, Goma, Kisangani. Je crois que c'est ça, les centres des impôts. Et puis, là où il n'y a pas, là, dans les provinces où il n'y a pas de centre des impôts, nous avons dans les sièges modélisés. C'est là où ils vont accomplir leurs formalités pour les moyennes entreprises qui sont gérées par les CDI. Mais au niveau des CIS, parce que nous avons des centres des impôts synthétiques, je viens de le dire, dans chaque territoire de la République et dans chaque commune. Alors, en ce moment-là, les entreprises moyennes qui réalisent un chiffre d'affaires entre 200 millions de francs et 80 millions de francs, là, ils accompliront leurs formalités dans les CIS. Évidemment, également, dans les CIS, il y aura aussi les petites entreprises, ceux qui sont inclus dans les chiffres d'affaires de 10 millions à 80 millions. Et puis, naturellement, il y aura des micro-entreprises pour ceux qui sont en dessous de 10 millions. Alors, la déclaration qu'ils doivent souscrire, du moins pour les grandes et moyennes entreprises, c'est une déclaration qui est accompagnée des annexes. Les annexes, donc, les annexes, ce sont les états financiers qui sont prévus dans la comptabilité. Quand on fait la comptabilité... De janvier à décembre. Voilà, vous devez produire un bilan, vous devez produire un compte des résultats, tous les détails. Et tous les détails, vous devez produire un tableau des flux, des variations des flux financiers et puis des annexes. C'est l'ensemble de cette documentation qui constitue la déclaration. Et comment la DGI peut-elle savoir qu'il y a peut-être quelques infos cachées? Non, là nous sommes, parce que nous sommes dans le système de la déclaration contrôlée. En un premier temps, nous prenons la déclaration comme une présomption. Comme une présomption de vérité. Mais
il y a une phase ultérieure où l'administration effectue des contrôles. C'est en ce moment-là qu'on passe en revue la déclaration qui a été faite par la CGT pour voir exactement s'il a reporté tout ce qu'il fallait faire, si la déclaration est régulière, sincère et complète. C'est ça que l'administration s'appelle à faire n'est pas dans une phase ultérieure. Quand ce n'est pas, si tel n'est pas le cas, il y a des redressements d'impôts qui sont prévus assortis des pénalités. Alors, concernant les déclarations, est-ce que la télédéclaration est-elle permise au monde d'aujourd'hui, à la Direction générale des impôts? Nous sommes en train de migrer vers le modernisme parce que sinon nous resterons en déphasage. Et nous avons déjà, c'est un système déjà qui est rendu obligatoire dans la loi, du moins pour les grandes entreprises, mais sa mise en œuvre est en cours parce que nous devons d'abord mettre en place des systèmes de télédéclaration, ce qui est effectif. Il faut vraiment numériser. Et nous devons aussi former les assujettis qui sont astreints à cette formalité. Donc la télédéclaration était déjà là, opérationnelle, pour les grandes entreprises qui avaient suivi la formation. Mais pour cette échéance, nous la suspendons. Pourquoi? Parce que ce système-là, tel qu'il existe à la DGI, ne prend pas encore en compte les annexes à la déclaration. Donc jusque-là, c'était uniquement la déclaration sans annexe qui était admise. Or, les annexes sont très importants pour comprendre le contenu principal de la déclaration principale. C'est pourquoi nous l'avons suspendu, qu'ils viennent physiquement déposer les documents physiques en papier et avec les annexes. Comme ça, ça va nous permettre, après l'échéance, d'analyser déjà, faire des analyses de contrôle sur pièce préalable au contrôle sur place. Donc vous avez évoqué pour voir si les déclarations exactement reflètent la sincérité. Et vous pensez qu'avec le temps, la DGI sera prête quand à exercer dans la télédéclaration? Dans la télédéclaration. Avec tous les détails. Tous les détails. Enfin, les annexes également. C'est une assignation, une obligation même qui se trouve dans les contrats de performance que le DG a signé avec son Excellence, Monsieur le Ministre. Nous sommes, les DG, en train de s'atteler pour mettre effectivement en place ce système. Mais comme vous savez, ça prend un peu de temps. Ça facilite aussi les choses dans le climat des affaires. Voilà, c'est ça. C'est dans cette optique-là, parce que à terme, nous ne savons pas quand, après les grands en seront les moyens, et puis ainsi de suite. Jusqu'à atteindre un jour le système complet de la télédéclaration. Mais ça ne se fera pas d'aussitôt pour les petites entreprises. Parce qu'il y a énormément de contraintes dans la mise en place de ces systèmes, même dans l'arrière-pays, qui nécessitent une desserte en courant électrique, l'outil informatique, et il faut former aussi les agents qui sont à l'intérieur du pays. C'est un processus qui doit prendre du temps. Maintenant, nous, pour les grandes entreprises, ça ne pose pas tellement de problèmes parce qu'ils sont déjà habitués à l'outil, par exemple, numérique. Mais pour les petits assujettis, ça pose encore des problèmes. Voilà, alors, l'échéance, c'est pour le 29 avril, directeur. Les entreprises qui vont dépasser l'échéance, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, nous appliquons la loi, nous appliquons ce que la loi a prévu. En principe, si vous ne vous présentez pas à l'échéance, la loi prévoit une taxation d'office de l'impôt que vous devez payer. Au lieu que vous nous fassiez communiquer vous-même l'impôt que vous devez payer, maintenant, ça sera l'administration de passer à l'offensive pour évaluer l'impôt qu'il va mettre à votre charge selon les données dont il pourra avoir la disposition au sein de l'administration. Est-ce que vous êtes souvent confronté à ce genre de problème avec vos assujettis, notamment les grandes entreprises? Est-ce qu'il y a souvent dépassement de délai? Bien sûr, ça ne manque pas, parce que partout, il y a toujours des petits problèmes. Peut-être aussi quelques manques de volonté. Oui, des manques de volonté, ou bien, ma foi, il y a plusieurs problèmes qui peuvent se poser, mais les grandes entreprises font quand même des efforts pour respecter l'échéance. Mais le taux de défaillance est moindre, mais il existe. Il est important pour les moyennes entreprises et même pour les micros. Donc pour ces catégories-là qui ne viendront pas à l'échéance, il y aura une taxation d'office. Mais l'inconvénient de la taxation d'office, c'est que c'est un impôt qu'on met unilatéralement à votre charge. Et que vous n'avez pas le droit de discuter. Que comme si c'était dans une vérification normale.
Donc ça, c'est le premier inconvénient. Et puis, quand vous contestez cet impôt, vous devez d'abord payer la totalité de l'impôt mis à votre charge. Vous n'avez pas la possibilité, comme pour les autres cas, de demander un sursis de paiement. Pendant qu'on traite les contentieux, vous pouvez payer une partie de cet impôt-là et puis on vous laisse un peu tranquille. On ne poursuit pas par la force. Mais pour les cas de taxation d'office, même si vous contestez l'impôt, pendant que vous contestez, on vous poursuit par la force pour que vous payiez d'abord. Donc c'est quand même un grand désavantage. Si peut-être l'impôt a été surévalué, les finances de l'entreprise. Donc ça comporte énormément d'inconvénients. C'est pourquoi nous recommandons aux assujettis de suivre que de se mettre au pas avec la loi pour éviter de tels désagréments. Alors, une question, je ne sais pas si ça va, c'est un secret jusque-là. Par rapport à cette année, comment se portent les réalisations pour le premier trimestre? Bon, les réalisations sont toujours en hausse. D'ailleurs, l'année passée, notre DG avait reçu la coupe des régies. Il a reçu, je peux dire, une coupe en or, parce que la DGI... Un trophée en or, parce que la DGI était la régie la plus performante en 2021. Okay. Donc, pour cette année, nous sommes toujours dans la même lancée. Alors, jusque-là, au premier trimestre, les 3 mois cumulés, nous sommes à 1700 milliards de réalisations. Francs congolais. Oui, sur des assignations annuelles de plus de 7000 milliards. Okay. Plus de 7000 milliards. Et pour l'échéance ici d'avril, je crois qu'on devait s'en sortir avec au minimum 1000 milliards. Parce que c'est la grande échéance... D'ici fin avril. Oui, c'est la grande échéance de la DGI qui donne le thermomètre des réalisations des recettes pour l'ensemble de l'année. Parce qu'en fait, le résultat d'avril va servir encore pour calculer les acomptes qui seront dus, des avances d'impôts qui seront dus par ces entreprises pour les bénéfices 2022 qui n'est pas encore connu. Et 7 milliards de francs congolais annuels. 1700 milliards. 1700 milliards. Jusque-là. Jusque-là, que vous avez atteint. Oui. Mais les assignations pour toute l'année, c'est plus de 7000 milliards. Plus de 7000 milliards. Nous sommes plus ou moins... Et vous pensez que par rapport au résultat du premier trimestre, vous êtes bien parti pour... Nous sommes bien partis. Cela peut se consolider peut-être au courant du mois d'avril ici. L'échéance passée, nous aurons une vraie visibilité de ce que nous pouvons atteindre pour l'année 2022. Alors on est presque à la fin de cet entretien. Un rappel, je voudrais ici rappeler que vous êtes là pour sensibiliser les assujettis sur l'impôt 2021, à payer en 2022, avant le 29 avril 2000, à déclarer et à payer. Parce que c'est une déclaration autoliquidative, la déclaration doit être accompagnée du paiement. Et c'est le paiement du solde que nous réclamons. Et il faut le faire avant le 29 avril 2022. Il s'agit de l'impôt sur le bénéfice. Oui. Il s'agit également de l'impôt exceptionnel sur éventuellement de l'impôt exceptionnel sur les profits pour les entreprises minières qui vont réaliser des super profits. Et puis de l'impôt mobilier pour les sociétés. Et l'impôt sur les bénéfices pour les sociétés de droit étranger qui ont un établissement stable. Alors peut-être un petit mot de la fin pour cet entretien. Je ne sais pas si vous avez un message direct à adresser aux assujettis concernés. Aux assujettis, nous faisons appel à leur sens, disons, du civisme. Parce que nous sommes un pays qui a énormément de besoins à résoudre et nous avons suffisamment besoin de recettes. Parce que les défis sont importants. Donc nous comptons sur leur bonne volonté et pour permettre à l'État d'avoir les moyens qu'il faut pour réaliser les dépenses auxquelles il s'est engagé devant la nation. Jusque-là, vous appelez avec beaucoup de gentillesse à ce respect, mais dépasser l'échéance... Dépasser l'échéance, là, c'est la loi qui doit s'appliquer. La loi doit répondre. Il n'y aura pas de pardon. Non, mais il n'y a pas de pardon qui est prévu dans la loi. On applique sans état d'âme la loi telle qu'elle existe. Et de préférence, parce que sinon,
Si nous commençons à aménager la loi, là, nous-mêmes, nous sommes en faute. Voilà, s'il y a de la complaisance, rien ne va marcher. La loi s'impose à tout le monde, et aux assujettis, et à nous qui l'appliquons. Donc nous ne pouvons pas faire autre chose que d'appliquer la loi, sinon nous tombons dans les régimes d'arbitraire ou de la préfecture. Les bureaux de la DGI, le quartier général à Kinshasa, l'adresse est connue. Oui. Il y a des extensions, des antennes, vous avez expliqué ici, à travers les provinces, les territoires. Et certainement, donc normalement, l'horaire c'est jusqu'à 16 h, mais les bureaux sont toujours ouverts de lundi pour recevoir jusqu'au dernier assujetti qui sera dans la file. Donc on ne va pas arrêter les bureaux tant que nous n'avons pas reçu et toutes les déclarations des assujettis qui sont dans les files d'attente. Et souvent ça arrive même très tard. Merci à vous, Monsieur Issa Ngoma Mavungu. Je rappelle que vous êtes directeur des études, statistiques et communication à la Direction générale des impôts, impôts 2021. La Direction générale des impôts appelle donc au respect de l'échéance du 29 avril 2022. Le message est passé, l'on espère que ceux qui sont concernés vont, avec beaucoup de patriotisme, se conformer à cet appel qui jusque-là est dans le cadre d'une sensibilisation. Parce que bon... pédagogie et loi. Mais après, l'échéance, c'est seulement la loi. Là, il n'y aura plus de pédagogie. Merci à vous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, de vous diriger aux antennes ou à la Direction générale des impôts. Aussi de vous conformer à la loi, même si vous êtes dans un commerce à la sauvette, ça va peut-être aussi vous protéger. Et vous allez, vous aussi, répondre aux attentes de l'État. Il ne faut pas se limiter à dire qu'est-ce qui est fait, mais qu'est-ce que nous devrions nous aussi faire. Si l'on doit payer les taxes, faites-le. Et après, vous allez réclamer pour dire, voilà, j'ai payé mes taxes, mais les routes ne sont pas réhabilitées, voilà, nous ne sommes pas bien sécurisés. Voilà, en somme, ce que nous pouvons dire. Merci encore une fois, directeur, pour cette sensibilisation et pédagogie. À vous également, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique de nous avoir accompagnés. Portez-vous bien. Merci.